Bonjour à tous les auditeurs et auditrices du balado L'impact de l'exportation. Ici Jake Girard, gestionnaire principal marketing d'EDC. À l'approche d'une courte pause pour les fêtes, revenons sur quelques moments forts de la saison 1 et sur les idées pertinentes qui ont été partagées par quelques invités inspirants. Au début de la saison 1, nous avons plongé dans le monde fascinant de l'industrie agroalimentaire durable avec notre incroyable animatrice Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana. Marie-Josée a souligné l'importance de l'adaptabilité et de l'innovation, surtout en période de difficultés comme la pandémie. L'expérience de Prana met en lumière la nécessité pour les entreprises de se réinventer, de rester agiles et de réagir rapidement aux changements du marché. La certification B Corp obtenue par Prana souligne l'importance d'intégrer la responsabilité sociale et environnementale à ses pratiques commerciales. En plus de correspondre aux valeurs de Prana, cette démarche a servi de différenciateur sur le marché, démontrant comment un engagement envers la durabilité peut constituer un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. Et qui peut oublier le 3e épisode avec Zishan Fazal d'EDC, partageant ses idées pour les entreprises agroalimentaires canadiennes qui cherchent à percer à l'étranger. De cet épisode, nous avons retenu l'importance de mener une recherche de marché approfondie avant de prendre de l'expansion à l'international. Il est indispensable de comprendre le marché cible, ses réglementations, le comportement des consommateurs et les défis potentiels pour pouvoir prendre des décisions éclairées et minimiser les risques. Lors de notre conversation avec la PDG de Bus.com, Maxi Lafleur, l'accent a été mis sur l'importance d'établir des partenariats locaux lors de l'expansion internationale. Avoir des partenaires qui comprennent le marché local est essentiel pour réussir. Ils peuvent fournir des renseignements sur les besoins et les préférences de la région et contribuer à développer des stratégies de vente efficaces. Investir du temps et des efforts pour bâtir des partenariats locaux solides peut considérablement améliorer les chances de succès. Et comment oublier l'épisode 8, où nous avons tant appris d'une entreprise dont le succès dure depuis 100 ans. Tout comme Zishan, Jean Bélanger, le PDG de Premier Tech, souligne l'importance d'une analyse complète avant de se lancer sur les marchés mondiaux. Cela implique de comprendre les défis particuliers, la dynamique du marché et les subtilités culturelles du pays cible. Jean encourage les exportateurs à utiliser les réseaux et les ressources existants et à communiquer avec des organisations telles que les ambassades, les consulats et les bureaux de commerce. Les délégués commerciaux et les équipes de développement économique peuvent fournir des renseignements précieux et de l'aide, tandis que la collaboration avec des professionnels expérimentés sur le marché cible est fortement recommandée. Alors que l'année 2023 tire à sa fin, nous tenons à vous exprimer notre plus profonde gratitude pour votre soutien dans cette aventure. Votre enthousiasme et votre passion pour les affaires internationales nous alimentent et nous sommes inspirés par votre courage à prendre des risques et à rêver grand pour conquérir le monde et réussir. C'est ça l'impact de l'exportation. Alors que nous nous préparons pour la deuxième moitié de la saison 1, nous espérons que vous avez été inspirés à explorer les marchés au-delà de nos frontières, puisque vous savez maintenant que vous pouvez être épaulés. De la part de toute l'équipe d'Exportation et Développement Canada, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nous avons hâte de poursuivre ce voyage avec vous en 2024.